Cinéma Radio. On connaît tous le personnage de fiction Hannibal Lecter, campé par l'excellent Anthony Hopkins au cinéma. Mais qui a inspiré Hannibal à son auteur Thomas Harris? C'est la question qu'on va se poser dans cette petite histoire. Aujourd'hui, à quelques jours d'Halloween, une petite histoire qui nous met les frissons évidemment. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Alors on a tous vu... Non, pas moi. Bon, alors on a quasiment tous vu le film Le Silence des agneaux, puis 10 ans plus tard Hannibal de Ridley Scott. Et on a tous voulu penser que ce personnage n'était que fiction et qu'il ne pouvait exister un tel monstre. Bon, erreur, hein. Thomas Harris s'est inspiré en effet de 3 tueurs en série qui ont réellement existé pour donner corps à son Hannibal. Les 3 tueurs sont Ed Gein, Ted Bundy et Gary Michael Ednick. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par Ed Gein. Qui est-il ? Eh bien, c'est une personne qui a eu une enfance difficile. En 1945, sa mère est décédée et Ed Gein a eu du mal avec ce deuil. Il s'est donc réfugié dans le déni et il a tout fait pour la faire revivre. Ça nous rappelle évidemment le personnage de Psychose de Alfred Hitchcock. D'ailleurs, Alfred Hitchcock avait reconnu qu'il s'était lui-même inspiré de Ed Gein pour faire son personnage de Psychose. Et donc Ed Gein a commencé à déterrer également des cadavres, puis plus tard des policiers ont trouvé chez lui des morceaux de cadavres déterrés, cadavres qui étaient parfois des personnes qui étaient mortes naturellement, mais aussi des personnes qui étaient ses propres victimes. Et le sordide ne s'arrête pas là puisque ce tueur en série avait pour habitude de retirer la peau des corps féminins et des peaux qu'il réutilisait pour faire par exemple des vêtements, des rideaux, des draps ou bien encore des gants. Bon, remarquez, super original comme déco. Le gars était sûr au moins de ne pas retrouver la même déco chez d'autres. J'adore votre manteau. Ed Gein a donc été jugé, il a été déclaré irresponsable de ses actes et donc il a été interné dans un hôpital psychiatrique jusqu'à sa mort. Au total, Ed Gein a été soupçonné d'avoir tué des dizaines de personnes. Le deuxième tueur en série qui aurait inspiré Hannibal, c'est Ted Bundy, qui a été exécuté en 1989 après avoir été condamné pour avoir violé et tué de nombreuses jeunes femmes dans les années 70. Ted Bundy a avoué d'ailleurs avoir tué de nombreuses personnes pour ensuite avoir des relations sexuelles avec les cadavres. Et puis enfin, Gary Michael Ednick, lui c'est un ancien militaire, il a tout d'abord été accusé d'avoir essayé de tuer son locataire de sa maison. Et puis 2 ans plus tard, il avait été accusé d'avoir kidnappé, séquestré et violé la sœur d'une de ses amies. Après quelques années passées en prison, il sort de prison, puis il est à nouveau accusé. Cette fois-ci, il a violé sa femme Betty, puis il est aussi accusé d'avoir violé plusieurs femmes qu'il retenait dans son sous-sol. Condamné à mort, il a été exécuté en 1999 par une injection létale. Voilà donc pour ces 3 tueurs en série qui ont inspiré à son auteur le personnage de Hannibal. Si vous pensiez donc avoir affaire à une fiction absolue quand vous étiez devant Le Silence des agneaux, eh bien vous ne regarderez plus ce film comme avant désormais. Cinéma Radio.